Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 28e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait combattu le roi porcin et on l'avait éliminé. Et cette fois-ci, on va partir sur une mission de niveau 3 pour des vétérans. Et on va faire une mission longue, ce qu'on n'avait pas encore réalisé. Donc elle va nous demander du temps. Si bien sûr ça ne se passe pas trop mal, il va falloir explorer 90% des pièces, donc on va devoir passer beaucoup de temps dessus. Alors je n'ai pas spécialement upgradé les personnages, je leur ai laissé un petit peu ce qu'ils avaient de disponible, donc on va devoir faire avec. L'élément qu'il aurait peut-être fallu que je regarde un peu plus, c'est au niveau de leurs compétences pour les feux de camp, puisque ça devient très important en mission longue. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut le faire sans trop de problèmes, et ce qu'on a déjà est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir partir prendre des provisions. On va bien sûr se charger en nourriture, puisqu'il va nous falloir de quoi tenir un certain temps. Même si dans la crique, on peut trouver un peu de nourriture, je préfère prévenir que guérir. On va prendre des pelles en plus, juste une de plus. Le reste, on va rester à 3 de chaque. Généralement, c'est plutôt pas mal. Faut juste s'assurer d'avoir assez d'argent, par contre, ça c'est autre chose. Et de pouvoir, bien sûr, rentabiliser les différents éléments. Merci. Voilà, donc on va partir cette fois-ci. Elle va être dangereuse, cette crique. The smell of rotting fish is almost unbearable. Allez, allons détruire les poissons. Alors, on a plutôt de la chance. Le circuit est assez linéaire dans l'ensemble. Ce qui fait qu'on pourra tout à fait choisir... Enfin, il va falloir que avancer, finalement. Et on va même commencer d'ailleurs par utiliser une première pelle pour récupérer. Donc c'est pas mal, hein. Gagner un kit de survie. Pas très utile, mais on le revendra si jamais on n'a pas suffisamment d'éléments. Alors on tombe sur nos premiers monstres de niveau moyen, et notamment le broyeur Uka, que l'on n'avait pas encore rencontré, une sorte de crabe, mais qui va faire, vous allez le voir, beaucoup de dégâts, notamment avec sa pince. Le piqueur électrisé, va falloir faire attention là aussi, ça peut être très dangereux. Donc on va essayer d'attaquer ceux qui ont en priorité beaucoup de protection, notamment les larves à plates, qui sont assez gênantes, vous voyez qu'il va falloir pouvoir les éliminer vite. D'accord, ça commence déjà à esquiver, c'est pas très bon. Alors je n'ai pas que des niveaux 3, ici il y a des niveaux 2 dans l'ensemble des héros qui sont présents. Donc il va falloir pouvoir faire des dégâts assez rapidement. C'est pour ça que j'essaye de tuer au moins certains monstres pour pouvoir dégager le passage. Allez, choqué déjà, une résistance à l'assommement. Alors vous voyez que j'en ai déjà rencontré certains, notamment Garo, qui donne énormément de dégâts. Vous voyez, 8 de dégâts par tour au saignement, ce qui est violent, très violent. Donc ça va être un peu notre priorité d'éliminer ce broyeur. D'ailleurs, on va commencer à se soigner tout de suite. Et j'aurais pu me soigner comme ceci, ce qui est dommage. Bon, pas très grave. Allez, c'est bon. On a commencé par un peu de saignement. Va falloir faire attention à se choquer en critique, qui a posé un peu de dégâts. Par contre, on a des résistances en moins au saignement. Donc les deux vont très bien ensemble. Donc il va falloir faire attention à ça. Ok, un nouveau garrot qui va mettre du saignement. Bon, on pourra le soigner à nouveau. Est-ce qu'on peut l'assommer? Pas vraiment, Il résiste assez bien à l'assommement, à l'étourdissement. Choqué encore une fois. Doublement... Non, c'est bon. C'est résisté. On va pouvoir donc se soigner de l'infection avec une petite montée d'adrénaline qui augmentera également nos dégâts. Plus de précision et de dégâts, ça c'est pas mal. Nouveau garrot, cette fois-ci sur Yacine, qui va saigner à son tour. Est-ce qu'il peut se soigner? Non, pas vraiment. Et il fait pas beaucoup de dégâts, vraiment très résistante cette bestiole. Allez, on va faire des soins.
Allez, moindre soin reçu. C'est assez gênant hein, quand il fait le garrot, parce qu'on peut beaucoup moins soigner. Donc ça pose quelques problèmes. Mais on va l'empoisonner. Le broyeur. 8 de dégâts déjà, ça fait du mal. Hein. On a résisté, c'est pas mal. Dommage qu'on n'ait pas plus de saignement que ça. De saignement ou d'empoisonnement, hein, parce qu'il résiste quand même assez bien. Encore un tour, en espérant ne pas prendre d'autres dégâts. La gouge salée, ça fait mal aussi, ça donne du saignement. Mais beaucoup moins, donc c'est un peu plus gérable. Et on lui a mis 8 de dégâts. Malheureusement, on le tuera qu'au prochain tour. Nouveau garrot. Aïe aïe aïe, du saignement, 16 de dégâts. Là, ça va être très très dangereux. Avec 2 en soins, c'est pas bon. Hein. On n'est pas bon, on va falloir soigner au bandage. Donc, on va se mettre une protection pour recevoir un peu moins de dégâts. On va se marquer, c'est pas grave. Mais au moins, la protection fera son effet. Et on sait qu'on pourra résister un peu au saignement. Ok, choqué, ça c'est gérable à peu près. Même un peu d'étourdissement qui fait moins de résistance au saignement. Mais dans l'ensemble, on devrait pouvoir gérer. Allez, on continue les soins. Et il est pas mort encore. Hein. Excusez-moi, je reviens. Voilà, excusez-moi. Je veux pas l'éliminer en fait, tout simplement parce que il poserait en fait, on aurait toute sa carcasse et elle va nous gêner. Donc on va plutôt remettre une protection pour prendre un peu moins de dégâts. Est-ce qu'on peut attraper à l'arrière? Allez, on va se mettre encore du soin un petit peu. On va essayer d'en profiter, hein, de le laisser s'éliminer de lui-même. Et lui par contre, on va lui mettre tout ce que l'on a. Et il a quand même un peu de protection. Ah non, il a pas de protection du tout. Donc il prend les dégâts tels quels. Allez, on va mettre du dégât. Ça c'est bon. Par contre, notre croisé a reçu. Hein, pour le coup. Bah tant pis hein, pour le guide de survie. Va falloir faire attention un petit peu. Ok, première salle tranquille. On va faire du repérage pour aller jusqu'à la prochaine. D'accord, là ça va être un peu le moment de repos un petit peu. Des legs supplémentaires. On va les laisser pour le moment, puisque ben tant qu'on n'a pas utilisé plus d'objets, ça n'est pas nécessaire vraiment de l'utiliser. Enfin de conserver des choses, hein, tant qu'on n'a pas plus avancé dans la partie. Enfin on aurait pu enlever la citrine, qui généralement n'est pas ce qu'il y a de mieux pour conserver quoi que ce soit. Encore du repérage, on a de la chance, on a des créatures enfin des héros qui repèrent assez bien. On va retirer ça, sinon ça nous ferait ralentir, et c'est rarement une bonne nouvelle. La caisse est vide, pas beaucoup d'objets hein, pour le moment. Et on n'a pas eu de faim non plus, donc va falloir faire attention. Ouais, elle est assez vide cette carte pour l'instant. On va commencer à manger pour soigner un petit peu, ça c'est bien. Toujours garder une torche un peu haute. Bien. On va pouvoir la conserver, celle-là. On va regarder, celle-là, on va être un peu plus dans l'inconnu. Bon voilà, le fameux piège qui va mettre du ralentissement. Baisser l'esquive aussi, ça c'est assez gênant par contre. Allez, des likes cachés. Voilà, quelques bustes supplémentaires. Ouais, on va pas encore faire le camp. D'ailleurs, on va avoir un combat pour commencer et on va les surprendre. C'est une bonne nouvelle, donc pas de saignement ou très peu pour cela. Vous voyez que les grandes gueules pélagiques, maintenant avec le harponnage, ont la capacité de déplacer nos soldats. Ce qui pourrait être assez gênant. Alors, on va commencer déjà à leur faire du dégât. Si on peut en éliminer un maximum, on va le faire. Allez, on va pour des soins de groupe. On est encore gagnant sur ces soins-là. Ouais, malheureusement, voilà, on va faire un mort au moins. Et avec du dégât critique, c'est pas mal. Mais on aura un cadavre sur les mains, pardon.
Ok, inversement des positions, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, malheureusement. Et on prend du stress sur Clémence. Ok, une protection. Donc il va falloir s'attaquer au rempart pélagique. Ou alors directement à l'oracle. Hein. Allez, un harponnage qui fait se déplacer. Alors malheureusement ça fait placer notre unité en dernière ligne. Prends des dégâts s'il te plaît. On va faire des soins de groupe. On va en profiter avec la Vestale. Octoceste, faut faire attention, ça met du saignement. Si on ne résiste pas, on va essayer d'éliminer le cadavre. Allez, on va avancer. Et se mettre en position d'attaque un peu plus agréable pour nous. Mais non, elle n'est pas vouée à l'échec. Pas tout de suite en tout cas. Allez, on va l'avoir ce Bernic. Alors il a augmenté sa protection en faisant le rempart sur un de ses collègues. Ok, la résistance n'a pas fonctionné. On continue les soins. Pour l'instant on a de la chance, on prend pas trop de dégâts. Donc c'est à peu près correct. Allez, voilà. Maintenant notre furie est à sa place. Un Octoceste qui va faire mal. Mais on peut soigner, hein, la possibilité de se soigner elle-même. Le problème c'est qu'elle aura pas fait de dégâts hein, sur tous ces niveaux-là. Vague de stress encore. Il est gênant cet oracle, mais il va falloir pouvoir l'empoisonner, je pense. Allez, déjà, mettre des dégâts constants à ce rempart pélagique pourrait être une bonne nouvelle. Et ils sont tous plus rapides que nous, hein, quand même, ce qui est vraiment gênant. Allez, on continue les soins. Allez, on tape les deux. C'est plutôt pas mal et on va s'attaquer à celui-ci qui nous pose un peu problème. Voilà, déjà un mort supplémentaire. Et nos corps à corps ont du mal, hein, avec les dégâts qu'ils prennent. Toi, tu vas en prendre encore un peu plus des dégâts. 8, tu mourras pas à ce tour-là. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de lui mettre des dégâts tout de suite? Je sais pas. Oh, on va faire comme ça. Et donc là, il devrait... Non, pour un point de vie, il va pas mourir malheureusement. Et il va faire un sacré critique. Bien vu de sa part. Allez, oui, j'aimerais soigner par contre. On va le considérer comme mort et il nous restera donc plus que l'oracle. Allez, nouvelle vague de stress. Ah, c'est tout de suite plus compliqué hein, quand on est à des niveaux plus élevés. On va le soigner directement. Malheureusement, on n'a pas d'augmentation de soins hein, sur cette Vestale. Donc c'est un peu plus compliqué. Allez, on va essayer de ne pas prendre trop de dégâts. Pensez bientôt à faire un campement. Alors, on va mettre de la lumière. On va garder le saphir. L'émeraude, on va le mettre à la place de la citrine. S'il nous faut de l'argent. Et on va laisser de côté les portraits pour le moment. Même si j'en aurais... Quoique j'aurais pu l'utiliser maintenant. Tant pis. Je vais voir si on peut se permettre d'avoir un campement. Par exemple, ici, ça serait très bien. Donc, on va essayer de passer tout ça sans trop d'encombre en gardant notre croisée. Alors, on récupère un peu des objets. Voilà, des écus. C'est pas mal. Salle de combat. Donc, une larve plate, les remparts pélagiques. Ouais, là, on a du monde qui va être gênant. Donc, on va essayer de les éliminer rapidement. Avec quelques infections. Allez, les vagues de stress qui commencent. Et on a pris quand même beaucoup de stress. Est-ce qu'il peut... non, il n'aura pas assez de dégâts. Un harponnage critique en plus. Ouais, ça fait mal, hein. Allez, des soins de groupe. Même si c'est pas le plus avantageux là actuellement. Rempart Bernicle. Malheureusement, on pourra pas le protéger. Ah, si, quand même, tout le monde prend des dégâts. Et heureusement, ça l'aura tué. Donc, il garde encore sa protection pour 25 tours.
Donc là, il va falloir essayer de l'empoisonner, hein, très sincèrement. Ça va être le meilleur moyen pour lui faire des dégâts. En espérant pouvoir lui en mettre beaucoup plus que ça. Allez, nouvelle entaille qui fait du dégât, hein. Elle fait vraiment mal cette entaille. Toi, si tu voulais prendre des dégâts supplémentaires, ça serait sympa. Et là, il va nous falloir des sacrés soins. Hein. Octoceste qui réussit malheureusement avec son saignement, bien évidemment. Ça, c'est gênant. Ah, elle va être dure, cette mission. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Allez, on continue. Mais elle a une pierre de dégâts. Et d'accord, ok, ça marche. Elle va pouvoir se soigner. Allez, des soins supplémentaires. On va essayer de se maintenir à un niveau acceptable. 45%. On peut pas l'étourdir là? Non, il résiste. Hein. Bonne résistance. Allez, on va rajouter un peu de saignement. Vague de stress encore. Le stress va monter très vite. J'ai bien peur que ça se passe pas très bien hein, pour la fin de mission. Allez, 7. Et il manque encore des dégâts. On va lui mettre une coup d'épée plutôt qu'essayer de viser le cadavre derrière. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Allez, on soigne. Que ça reprenne au moins les dégâts faits par le saignement. Hein, c'est surtout ça. Tiens, prends un peu de saignement supplémentaire. Ouais, ça sera pas suffisant. On va quand même pouvoir mettre son stress. Bonne esquive quand même. On va faire un peu de soins si on peut. Tout ce qui peut être soigné. Hein. Profiter du fait que de toute façon il mourra au prochain tour. Donc on va faire que toutes les unités puissent se soigner ou soigner un petit peu. Ok, ça marche. Très bien. On va laisser ça de côté pour l'instant. Si on va faire ouvrir par la pillarde. Et on récupère ce qu'il y a dans le coffre. On récupère de l'onyx, de la pierre. Ça c'est pas mal. Mais on n'aurait pas assez pour l'onyx. Donc on va laisser tomber l'onyx pour le moment. Et on va se diriger vers la salle suivante. On va essayer de récupérer quelques objets au passage. On va pouvoir manger un petit peu. C'est très bien. Oui, je sais qu'on peut pas voir dans le noir, mais s'il te plaît. Merci. On a récupéré ça. Bon, on va laisser tomber les bustes. On a récupéré un peu plus d'or. Et on va pouvoir faire notre campement. Ah, on va essayer de manger. Malheureusement, déjà, notre nourriture a bien baissé, hein, pour le coup. Alors, réduire le stress de 15 de tout le monde et avoir... Oui, ça c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. La discours du zélote, par contre, ça prend du temps. Hein. Réduire le stress de 25, empêche les attaques nocturnes, non. Position 1, non, ça serait pas intéressant. Supprime la maladie de la cible. Est-ce que j'ai des personnes qui ont de la maladie ici? Pas vraiment, hein. Donc ça pourrait être intéressant, mais là, il n'y a pas vraiment de malade. On va monter la précision et l'esquive. Tous les compagnons, malus de mortalité, soin à 50%. Si réduit le stress. Non, 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 non. Ça, c'est pas avantageux du tout. Les soins pourraient être intéressants, oui. Il nous reste 5, c'est pas énorme, hein. On peut faire deux choses. On va augmenter la puissance de notre furie. Et on va empêcher le stress de monter. Alors peut-être pour notre Vestale, puisqu'on aura besoin que notre Vestale puisse être efficace. Donc c'est parti pour un peu de repos maintenant.
Je m'en sors bien malgré la folie qui nous entoure. Bah oui, là il faut... Il reste plein de sang à répandre. Ok, nous avons du cran à revendre. Oui, en effet. Il en faut, là, pour le coup. Et maintenant, il nous reste plus tant de nourriture que ça. J'espère que je pourrai me servir de mes herbes médicinales. Allez, on va découvrir un peu le terrain. Alors, on aura un combat, 2 combats même, jusqu'à la prochaine salle. Ici, ça sera un point important. Allez, on va utiliser une pelle pour le coffre en calaminé. Le problème, c'est que plus j'utilise de pelles, plus ça peut être gênant pour la suite de l'aventure. Alors, des piqueurs électrisés qui ont été surpris, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Allez, on va empoisonner un peu tout ce petit monde. 2, ça sera pas suffisant. Allez, si on rate les attaques en plus... Ok. Donc il y en a déjà un qui va mourir, ce qui est une bonne nouvelle. Et après, ils vont nous étourdir pas mal de monde. Et gouche salée, ça met du saignement. Ce qui est pas bon du tout. Vous voyez, 3 par tour. Ok, 1 de moins déjà, bonne nouvelle. Ah, ils ont beaucoup d'éléments pour faire baisser, baisser l'esquive ou baisser la résistance. Et ça fait mal. Déjà à 6. Allez, on va la soigner. Elle peut se soigner elle-même aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle. Toi, tu vas prendre des dégâts pour le coup. Voilà, déjà qui va réduire un petit peu l'espérance de vie des créatures adverses. Il nous baisse notre esquive de façon faramineuse. Allez, on va augmenter l'esquive et la vitesse. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Donc elle devrait pouvoir esquiver. Malheureusement, non. Pas de chance. Est-ce qu'on peut t'assommer? Non, on peut pas. Tu vas prendre des coups d'épée, mais t'as une bonne protection. 75, c'est beaucoup. Voilà, qui devrait éliminer un peu. Ok, on va résister. Allez, on soigne du poison. Enfin, du saignement, pardon. Mais là, pas mal d'esquives, c'est très bien. Allez, 30 dégâts. Ok, bien esquivé. Des soins de groupe pour mettre au moins tout le monde à un niveau acceptable. Et on va en terminer. Ah, c'est compliqué, les missions comme ça. On va garder... J'ai gardé la citrine, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ok, on va avancer vers la prochaine salle. Il faudrait qu'on fasse un campement, peut-être par ici. Ici, ce serait l'optimum. Mais ça va être compliqué, déjà. Ah, et ça serait presque bien de garder ce bandage qui pourrait nous sauver. Donc tant pis, je vais sacrifier de l'onyx pour un bandage. On a pu voir qu'on en avait quand même assez besoin. Et ça tombe bien, on est tombé sur un broyeur Uka. Heureusement, il est aidé que d'un oracle. Mais déjà, il va falloir lui baisser sa vie à celui-là. Une petite infection pour commencer. Et un critique ensuite pour baisser le stress. Ça, c'est bien, ça. Le problème, c'est qu'il va nous baisser les soins aussi. Frappe de marée. Ouh, là, ça fait mal, ça. Et en plus, ça étourdit. Ce qui est rarement une bonne nouvelle, puisque un croisé en dernière ligne, ça fait rien du tout. Donc, ça, c'est pas bon.